Bonjour à tous. Voilà, aujourd'hui on revient encore pour parler des arts martiaux. Et le thème d'aujourd'hui, on va parler du stress, des arts martiaux et le stress. L'art martial peut-il servir comme moyen de défense contre le stress? Voilà, le stress, c'est quoi? En fait, le stress, on peut le définir comme étant une incapacité de faire face à une situation menaçante ou déstabilisante. Et cette situation, sa source peut être détectée toujours par soit quelque chose qu'on a vu, soit quelque chose qu'on a entendu, ou bien des pressentiments, tout ça, voilà. Donc le stress, on peut dire que c'est un déséquilibre physique, psychique. Dans le domaine des arts martiaux, on va parler d'un déséquilibre énergétique. Il n'y a pas d'harmonie entre les deux énergies positives et négatives. Et ce déséquilibre, ça sera causé toujours par une situation. Voilà, donc c'est ça. Et ce stress, on sait que ça peut amener, ça peut développer en un certain moment, quand ça dure à la longue, ça peut développer même des maladies, parce qu'on sait que le stress est combiné toujours avec une malbouffe, donc on mange une mauvaise alimentation. Voilà, une mauvaise alimentation, on ne contrôle plus, parce qu'avec le stress, on ne se contrôle plus, la personne ne se contrôle plus, donc il ne contrôle plus rien, il ne contrôle plus ce qu'il fait. Donc voilà, et c'est ça. Maintenant, qu'est-ce que l'art martial peut-il amener les arts martiaux peuvent nous aider? En quoi ils peuvent nous aider pour gérer le stress? Et nous savons que, comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, les arts martiaux nous enseignent, leur but ultime c'est quoi? C'est le combat contre soi-même, le combat contre soi-même, le combat contre, c'est le contrôle de ses émotions. On va chercher à se contrôler, à maîtriser notre corps physiquement, maîtriser nous-mêmes sur le côté moral, sur le côté mental, tout ça. Et quand on parle de stress, c'est ça, c'est quelque chose qui est en nous, c'est quelque chose qui existe dans notre corps. Et là, dans la pratique des arts martiaux, on a des techniques souvent qui peuvent nous aider à gérer notre stress, telles que la respiration, la détente. Voilà, l'art martial nous enseigne à savoir se détendre, à savoir bien respirer avec une bonne respiration abdominale surtout. Et on sait tous que l'être humain naturellement il respire avec une respiration thoracique, donc c'est ça. Et dans la pratique des arts martiaux, on exige la respiration abdominale, on inspire avec le nez, on va expirer avec la bouche, et il faut faire descendre l'air jusqu'au niveau du bas du nombril, tout ça. Donc c'est ça qu'on appelle la respiration abdominale. Et pourquoi? Parce que le stress, quand il y a le stress, il y a toujours le corps va déclencher une adrénaline, c'est une hormone. Donc le corps qui va déclencher ça, et à la longue, si la situation ne change pas, et il y aura une suite de libération de ce qu'on appelle le cortisol. Donc bon, de toute façon, je ne rentre pas dans les détails, ce n'est pas mon domaine. Voilà, donc c'est ça. Maintenant, la respiration abdominale nous aide à libérer ce qu'on appelle une autre hormone qu'on appelle la sérotonine. Donc, c'est une hormone qui, quand on travaille la respiration abdominale, ça se libère. Et cette hormone, c'est l'hormone du bien-être. On sent vraiment du bien-être en nous et le corps se détend, tout ça. Et on sait bien que quand un corps est détendu, il est moins stressant. Donc, c'est-à-dire que on voit souvent que quand une personne est stressée, ce qu'on voit en lui physiquement, il est tendu. Il est tendu, il a des tensions partout, tu le vois, il est tendu physiquement et mentalement, il a des tensions internes. Et maintenant, cette respiration et le fait de travailler cette respiration qui va nous mener vers une détente physique intérieure même du corps et va pousser à la libération de cette hormone qu'on appelle la sérotonine. Donc c'est ça, ce qui fait que quand il y a cette hormone, la sérotonine, forcément, il y a moins de cortisol dans le corps. Donc, ce qui fait que la respiration, elle est fondamentale comme outil de gestion de stress. Donc, voilà, l'art martial, donc, c'est un outil
de gérer le stress. Mais je répète encore, il faut qu'il soit une pratique de base, c'est-à-dire une vraie pratique, une bonne et vraie pratique de l'art martial qui va nous mener vers ça. Parce que nous savons tous que dans beaucoup de clubs actuellement, la manière dont on pratique les arts martiaux, on n'a plus la chance d'atteindre ces niveaux de spiritualité ou bien de développement personnel ou bien d'atteindre des niveaux de techniques comme telles que la respiration. Beaucoup de clubs maintenant, ils ne travaillent pas ça et voilà, c'est la compétition. On travaille moins la partie interne de notre être. Donc c'est ça. Et voilà, maintenant, il y a des disciplines qui sont beaucoup, je ne dirais pas, mais toutes les disciplines des arts martiaux, si c'est vraiment un art martial, ils travaillent sur ces côtés, tout ce qui est détente, tout ce qui est respiration. Mais néanmoins, il y a des disciplines qui sont beaucoup plus, qui mettent l'accent plus sur ce côté. On a, tel que le systéma, qui est une discipline qui travaille beaucoup dans les principes de base. Nous avons la respiration, la détente qui font partie des principes de base de cette discipline. Donc nous avons d'autres disciplines comme le yoga, le tai chi, tout ça. Pratiquement toutes ces disciplines qui travaillent la partie interne peuvent nous aider à développer notre corps de telle sorte que et le corps, on fera toujours face au stress. Donc c'est ça. Voilà, donc la respiration dans les arts martiaux, la respiration elle est fondamentale. Donc quand on parle des arts martiaux, on ne peut pas parler des arts martiaux, surtout les arts internes, sans pourtant parler de la respiration abdominale. Et la respiration abdominale, ça peut nous aider à gérer le stress. La respiration abdominale, la relaxation, toutes ces techniques que les arts martiaux nous enseignent pour être calme, pour aller se retourner vers soi-même et être dans le moment présent, ça peut nous aider à gérer le stress. Ils vont vous enseigner, ils vont vous aider à gérer le stress. Ils vont parler de respiration, ils vont parler de relaxation. Alors que tout ça, ça existe dans les arts martiaux. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, le malheur en est que avec la nouvelle génération, les gens ne connaissent plus beaucoup de clubs, beaucoup de professeurs ne connaissent pas, et ce qui fait qu'ils n'enseignent pas. Et voilà, dans beaucoup de disciplines, je peux donner l'exemple du Viet Voda ou Rovinant Viet Voda que nous pratiquons. Il y a le Qigong, qu'on appelle le New Kikang Kuen. C'est des katas de respiration, de détente, de relaxation, mais que les gens ne connaissent pas, ils ne connaissent plus, et ça ne les intéresse pas. Et c'est dommage que tu vois des pratiquants d'arts martiaux qui, à un certain moment, ils sont stressés, ils vont aller faire d'autres disciplines telles que aller dans des je peux dire, cabinets ou bien des cliniques pour un peu travailler des techniques de relaxation, tout ça, avec des spécialistes. Et c'est dommage alors que dans la discipline que tu pratiques toi-même, il existe des techniques, des pratiques comme ça qui peuvent t'aider à gérer ton stress. Donc, c'est ça, le stress, il est là, autant pour moi, le stress est là, tout le temps avec nous. Et c'est un phénomène actuellement, tout le monde est stressé, donc tout le monde est stressé. Et nous savons que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut déclencher des maladies, ça peut développer des maladies